Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou, eh bien, la 4e édition vient de démarrer ici et nous sommes dans la commune de Ndali, la cité des Bonakeri. C'est la première étape de ce périple qui va durer 1 mois et demi. Oui, nous comptons parcourir les 77 communes du Bénin. Et pour cette première étape, nous sommes dans la commune de Ndali. Nous allons être reçus tout à l'heure par le maire Daouda Sakamere, avec qui, comme vous le savez, la thématique de cette année, c'est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. Donc nous saurons davantage sur les actions menées par le gouvernement dans la commune de Ndali, les actions menées également par le conseil communal dans le sens de lutter contre l'extrémisme violent. Quels sont les efforts du conseil communal pour asseoir une bonne cohésion sociale au niveau de la commune de Ndali? Quels sont les atouts de la commune de Ndali? Vous le saurez tout à l'heure à travers l'entretien que va nous accorder le maire de la cité des Bonakeri. Et je vous invite à aller avec nous. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la cité des Bonakeri. Nous sommes avec la première autorité de la commune de Ndali qui nous reçoit. Monsieur le maire, merci de nous recevoir. Merci, monsieur le journaliste. Merci à toute l'équipe. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur le maire. Comme vous le savez, Bénin Dabaroutou, chaque année nous venons, vous nous recevez. Vous n'avez jamais raté une édition de Bénin Dabaroutou. Ça fait la 4e fois que vous nous recevez, monsieur le maire. Ah oui. Nous sommes très contents de démarrer par la commune de Ndali. Dites-nous, monsieur le maire, quelles sont les potentialités de votre commune après l'avoir présentée? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la commune de Ndali, ou la cité des Bonakeri, est située au centre du département du Borgou. Et la commune compte 64 villages administratifs répartis dans 5 arrondissements, dont l'arrondissement de Bori, de Ouenou, de Ndali, de Sirarou et de Begourou. Et c'est une commune carrefour parce que cette commune est située au nord par les communes de Bembereke et de Sinandé, au sud par les communes de Parakou et Tchaourou, à l'est par les communes de Niki et Perere, et à l'ouest par les communes de Djougou et de Ouassa. Et donc c'est une commune carrefour située entre les routes inter-États numéro 2 et numéro 6. De Ndali, on peut aller directement au Nigeria, on peut aller au Niger, on peut aller au Togo et repartir à Cotonou. Donc c'est une ville carrefour située au centre de la commune et du département du Borgou. Alors cette position stratégique doit avoir des atouts. Bien sûr. Cette commune doit avoir des atouts certainement. Oui, et effectivement, à l'instar de la plupart des communes, et la commune de Ndali est d'abord une commune agricole, et la plupart des activités sont des activités agricoles. Les populations cultivent les tubercules, les céréales et le coton. Aujourd'hui, la commune de Ndali est, en termes de classement, la 6e commune productrice du coton sur le plan national et qui donne un grand rendement, une grande source de revenus pour la commune de Ndali. Et je crois au niveau de la commune, il y a aussi l'élevage qui n'est pas du reste et nous cultivons l'élevage. C'est vrai, c'est de façon un peu archaïque. Donc il y a aussi la tradition, nous avons la culture que nous devons cultiver. Nous avons au niveau de la commune de Ndali, en dehors de la commune de Kouandé de Ouassa, il y a le Wourou qui se pratique au niveau de la commune de Ndali qu'on ne trouve nulle part au niveau du département du Borgou, sauf aussi dans la Takora. Donc nous avons ces potentialités que nous devons valoriser. Au niveau de la commune de Ndali, attachée à la culture Bariba, nous avons la Gani que nous célébrons. Il y a aussi le Donkoro qui est célébré au niveau de l'arrondissement de Begourou, qui est une fête identitaire, qui est le nouvel an du calendrier lunaire que nous célébrons et que je crois qu'au niveau du département du Borgou, c'est la commune de Ndali à travers l'arrondissement de Begourou qui célèbre cette fête. Nous comprenons à travers cette très belle présentation que la commune de Ndali, en plus d'être à une position stratégique au milieu de plusieurs autres communes, d'être frontalière à plusieurs autres communes, est une commune avec beaucoup d'atouts. Et quels sont les efforts que vous faites pour la valorisation de ces atouts? Merci. Au niveau du tourisme, je vais commencer d'abord par le tourisme où nous avons au niveau du conseil communal créé une ligne budgétaire qui nous permet d'abord de faire l'inventaire du patrimoine culturel que nous avons et comment les valoriser. Nous avons déjà commencé à travers certains sites que désormais au niveau de la commune de Ndali, les visiteurs peuvent vraiment explorer. Au niveau de l'agriculture, je crois qu'avec l'effort du gouvernement, la mécanisation est en train de s'installer et que les cultures ne se font plus de façon archaïque. Il y a une mécanisation qui est en train de se développer.
avec les partenaires, les ONG, je crois qu'au niveau de l'élevage, je crois que l'élevage est en train de prendre le pas et même les cultures maraîchères sont en train d'évoluer au niveau de la commune de Ndali. Tout ceci va contribuer aux activités génératrices de revenus au niveau de la commune de Ndali, avec pour point de chute les sites touristiques que désormais les visiteurs peuvent venir visiter au niveau de la commune de Ndali. Je crois que de façon progressive, ces efforts vont se pérenniser pour qu'au niveau de Ndali, nous puissions faire un point avec un circuit touristique bien défini, les potentialités touristiques que nous disposons au niveau de la commune. Merci, monsieur le maire. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. La thématique de cette tournée est l'extrémisme violent et la cohésion sociale. J'aimerais savoir, est-ce que la commune de Ndali connaît des actes d'extrémisme violent? Bon, merci, monsieur le journaliste. Je crois que pour le moment, Ndali ne connaît pas ces phénomènes, mais nous entendons parler de ce phénomène au niveau de certaines communes du pays. Mais toutefois, nous avons quand même des phénomènes qui se développent au niveau de la commune de Ndali, comme le kidnapping et le rançonnement par le kidnapping, le braquage à main armée et les cambriolages qui se développent au niveau de la commune de Ndali. À ces fléaux s'ajoutent aussi les conflits entre éleveurs et agriculteurs au niveau de la commune. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites alors lorsque vous avez de telles situations? Quelles sont les actions que vous menez pour que de moins en moins on ait de kidnapping, de moins en moins on ait des braquages? En termes de sécurité, quels sont les efforts que vous fournissez? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'au niveau de la commune, je l'avais dit au démarrage, nous avons 5 arrondissements. Parmi les 5 arrondissements, il y a 4 qui disposent de commissariats. Oui. Et je crois que déjà au niveau des séances des conseils d'arrondissement, en collaboration avec les délégués, nous avons eu à faire des sensibilisations. Nous avons également mis à contribution notre radio communautaire pour sensibiliser nos populations. Et à travers ces sensibilisations, nous avons développé le fait qu'au niveau de chaque village, au niveau de chaque quartier de ville, que les délégués soient regardants sur les visiteurs qui viennent au niveau de ces arrondissements, qu'ils déclarent systématiquement auprès des autorités locales et même communales des informations de la présence des individus suspects. Ils ont même des registres sur lesquels ils enregistrent les informations de ces visiteurs pour que nous ne soyons pas surpris de leur comportement. D'accord. Alors, quelle est la relation que vous entretenez avec les forces de l'ordre de votre commune pour asseoir une réelle sécurité au sein de la population? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la collaboration, elle est franche et que la police républicaine n'est pas là pour faire peur à la population, mais pour assurer la sécurité de nos populations. En plus des efforts qu'ils font, que le gouvernement fait pour doter en matériel roulant et même en carburant, et la circulation ou bien les patrouilles nocturnes et diurnes dans nos populations, je crois que la commune a fait un effort en donnant une certaine dotation de carburant complémentaire au commissariat pour qu'ils multiplient davantage les patrouilles au niveau de nos populations. Aussi, dans certains arrondissements, des actions ont été faites pour doter ces commissariats de matériel roulant à 2 roues pour faciliter leur déplacement dans des localités où les véhicules ne pourront pas aller. D'accord. Alors, dites-moi, monsieur le maire, quels sont les conseils que vous avez à donner à l'endroit des populations? Quel est le comportement qu'un individu doit avoir au sein de la population pour pouvoir contribuer à lutter contre les extrémismes violents et à asseoir une bonne cohésion sociale? Merci. Je crois que d'abord, à travers nos sensibilisations, c'est là d'abord faire comprendre à la population que la police républicaine n'est pas là pour faire peur, mais pour assurer notre sécurité et que tout acte que nous avons, tout comportement ou bien tout individu suspect que nous avons dans notre localité, nous avons l'obligation de le déclarer auprès des autorités locales et même au niveau du commissariat. Et ces commissaires vont jouer leur rôle pour que des situations de conflit ne puissent pas survenir. Aussi, au niveau de la commune, nous avons un tribunal de conciliation qui gère les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Donc, nous essayons d'aller au maximum pour que nous ne marginalisons pas une couche de la société pour que cette couche-là puisse se trouver méprisée. Donc, ces efforts sont en train d'être faits et aussi, dans les règlements des différents conflits, il faut que les conflits soient réglés vraiment à l'amiable d'abord avant qu'on aille au niveau du tribunal de
conciliation, et même au niveau du commissariat. D'accord. Donc c'est d'abord la solution à l'amiable en interne que nous pouvons régler ces difficultés que nous rencontrons au niveau de la population. La plupart de nos difficultés au niveau de la commune, c'est les conflits domaniaux, ou les conflits entre agriculteurs et éleveurs que nous gérons vraiment avec la participation du tribunal de conciliation. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, quelle est votre appréciation des efforts que fournit le gouvernement dans le sens de faire régner la paix, l'ordre et la sécurité, de lutter contre les extrémismes violents, d'asseoir une bonne cohésion au sein de nos sociétés? D'accord, je crois que d'abord c'est la disponibilité des forces de l'ordre au niveau de la population. Je crois que c'est un acte fort. Et en plus de ça, je crois qu'il y a des actions qui sont posées aussi bien que par le gouvernement que les ONG partenaires pour lutter contre ce phénomène-là, pour faciliter les activités génératrices de revenus aussi bien au niveau de la gente féminine qu'au niveau de la jeunesse. Je crois que tous ces efforts doivent contribuer à la réduction quand même de l'extrémisme violent au niveau de la commune de Ndali. En plus de ces actions isolées que le gouvernement est en train de faire, je crois qu'il y a le projet de cohésion sociale, le projet COSO, qui a pris en charge un arrondissement de la commune, notamment l'arrondissement de Ouénou, où le projet a injecté plus d'1 milliard pour vraiment chercher les activités, les amener pour que la jeunesse puisse se montrer concernée, se trouver concernée par rapport aux différentes actions. Et ça, c'est les communautés eux-mêmes qui décident de ce qu'ils vont faire de cet argent-là. Je crois que c'est un acte important qui va permettre quand même de réduire de façon considérable l'extrémisme violent ou bien les mauvais comportements au niveau de la commune de Ndali, parce que c'est des actions qui permettent d'occuper beaucoup plus notre jeunesse au niveau de la commune de Ndali. Merci, monsieur le maire. C'est la fin de cet entretien. Votre mot de la fin. Merci. Je crois que si je dois m'exprimer, c'est d'abord remercier le chef de l'État et à travers son programme d'action de gouvernement qui prend en compte la commune de Ndali dans certaines réalisations. Demander aussi à la population, compte tenu des différentes informations que nous avons à passer, d'être à la veille, de déclarer, comme nous l'avons dit chaque fois, et toute personne suspecte au niveau de la population, de le déclarer auprès des autorités locales qui doivent jouer leur partition pour que ces individus-là puissent être démasqués. Aussi demander pour tout problème que nul ne doit se faire justice. S'il y a un conflit, se rapprocher des autorités locales, des forces de l'ordre pour que le conflit puisse être réglé à l'amiable. Aussi remercier le chef de l'État par rapport aux différentes actions, surtout le projet COSO, qui est d'une importance capitale au niveau de l'arrondissement de Ouénou pour les différentes réalisations. Et demander encore au gouvernement de nous aider pour les projets encore inscrits dans le PAG qui traînent vraiment que ces projets-là puissent être réalisés pour le bien-être de nos populations. Et demander à la population d'être à la veille, à chaque fois à la veille, pour que ce que nous entendons ailleurs ne puisse pas venir au niveau de la commune de Ndali. Merci beaucoup à Davarou TV qui nous permet aussi de nous exprimer par rapport aux problèmes que nous rencontrons au niveau de nos communes et comment trouver les solutions à ces problèmes-là. Encore merci pour cette 4e édition. Que Dieu nous garde davantage pour les éditions prochaines. Merci beaucoup, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers internautes, vous avez compris, c'est la fin de ce premier entretien dans le cadre du Béné Dabarou Tour numéro 4. Nous étions dans la commune de Ndali, nous étions avec l'autorité communale. Vous l'avez entendu, il a présenté sa commune, il a fait le scanner sécuritaire de la commune. Beaucoup d'actions sont menées par la commune, beaucoup d'actions également sont menées par le gouvernement et il espère que la population va collaborer afin d'assurer un bien-être à chacun d'entre les Ndalinois, Ndaliens et Ndaliennes. Merci de nous avoir suivis. Béné Dabarou Tour, c'est la première étape. Rendez-vous à Périn pour l'étape numéro 2. Au revoir.